Ngonde mboka mboka ngomo kengeli. Vous assurez que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social nos villages doivent être transformés. Je viendrai en Belgique pour défendre notre position devant le peuple. Ça, c'est le scoop. Quand? À quelle date? Mais il faut qu'on me facilite les choses. Le tombeur du maréchal Mobutu, Mzee, le nationaliste, le maquisard de Ewabora ou encore le soldat du peuple, ce sont les différents qualificatifs qui lui colleront à la peau jusqu'à sa mort le 16 janvier 2001, alors qu'il était président de la République en plein exercice de ses fonctions. Qui était Laurent Désiré Kabila? D'où vient-il? Quel est son parcours? Et pourquoi une fin si tragique? Si la majeure partie de la population congolaise a découvert Laurent Désiré Kabila lors de sa marche vers les différentes provinces de l'ex-Zaïre jusqu'à renverser Joseph Désiré Mobutu qui a régné sur le pays pendant 32 ans, mais pour Mobutu, sa cour et quelques personnalités, Laurent Désiré Kabila n'est pas un inconnu, car sa lutte politique remonte au début des années 1960. Laurent Désiré Kabila voit le jour à Moba, dans l'ex-Jadeville, le 27 novembre 1939. Il est originaire de l'ethnie Luba, au Katanga. C'est à l'Institut Saint-Boniface d'Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, qu'il accomplit ses études secondaires, puis ses études universitaires à l'étranger, notamment à Paris, Pékin, Tashkent ou Belgrade, et plus tard à Dar es Salaam. Très jeune, le jeune Laurent Désiré Kabila confie à sa mère qu'il sera comme Lumumba. Et c'est là qu'il puise sa force d'espérer. Ses premières luttes remontent au début des années 1960, durant la crise congolaise qui accompagne et suit l'indépendance. D'août 1960 à janvier 1961, il lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Balubakat, Jobakat. C'est là que Jason Swendwe, chef du parti Balubakat, le repère. Il remarque les talents d'orateur de Laurent Désiré Kabila et les nomme colonel de jeunesse. En réalité, ce sont des mouvements de résistance au Katanga. En 1964, ces mouvements de résistance se rallient à l'insurrection déclenchée par les forces lumumbistes. Son maquis, il va l'installer à Fizi, dans le Grand Kivu. Pendant une trentaine d'années, il va se maintenir dans cette région. C'est là d'ailleurs qu'il recevra la visite de Che Guevara. Lorsque le Che le rencontre, il est séduit par les idées et valeurs de Laurent Désiré Kabila. Mais ce que le Che ne sait pas encore, c'est que 32 ans plus tard, ce jeune maquisard de Ewabora viendra à bout
de la dictature de Joseph Désiré Mobutu et prendra les rênes du pouvoir. Sa force d'espérer finira par payer tout en s'inspirant de la lutte menée par Patrice Emery Lumumba. En 1985, suite aux guerres de Moba, son maquis s'effondre et là, on perd sa trace. Résidant principalement à Dar es Salaam, on l'aperçoit aussi à Kampala, en Ouganda, où il entretient des liens amicaux avec le président Yoweri Museveni. Durant la période comprise entre 1990 et 1996, ni lui ni son parti, le PRP, Parti de la Révolution populaire, ne participent à la conférence nationale souveraine qui devrait amener le Zaïre vers la Troisième République. Il croyait dur comme fer en sa lutte dans les maquis de Fizi. Il avait sa voie toute tracée et très clairvoyant, il avait pressenti que les travaux de la conférence nationale souveraine n'allaient pas aboutir à grand-chose, d'où son refus d'y participer. C'est en 1996 qu'il sort soudainement de l'ombre en signant à l'Émirat dans le Sud Kivu avec d'autres exilés zaïrois un protocole d'accord créant l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL. Ainsi, ensemble, ils s'engagent à œuvrer pour chasser Mobutu du pouvoir. Les combattants de l'AFDL seront appuyés par les forces armées des pays voisins, lassés eux aussi par la politique étrangère de Mobutu. C'est ainsi que débute la marche pour la conquête du pouvoir dans l'ex-Zaïre. Dans sa marche vers Kinshasa, Mzee Laurent Désiré Kabila était sur deux fronts, l'un militaire et l'autre médiatique. Il faut vulgariser le sens de la guerre de libération, son bien fondé et aussi relayer les informations du front. C'est ainsi qu'il va mettre sur pied la radio politico-militaire dont la coordination était assurée par Lambert Kaboy. Je me souviens de la date du 29 octobre 1996, lorsque les forces de l'AFDL avaient envahi la ville de Bukavu. Comme dans des circonstances pareilles, la ville s'était vidée de ses habitants. Il fallait donc une sensibilisation tous azimuts pour expliquer le bien fondé de cette lutte et de convaincre la population à retourner chez elle afin de continuer à vaquer à ses occupations. C'est dans cette optique que 3 jours plus tard, le président de l'AFDL, Mzee Laurent Désiré Kabila, fit appel à moi pour mettre en place une radio. Le lancement de la radio politico-militaire d'Ikivu a eu lieu le 31 octobre 1996 par un éditorial, mais dicté presque mot à mot par Mzee Laurent Désiré Kabila, appelé les masses populaires à se rallier à la cause du mouvement visant la libération du Zaïre. Et en quelques mois, l'AFDL arrive à renverser le pouvoir de Mobutu sans effusion de sang, le 17 mai 1997, au lendemain de la fuite du maréchal Mobutu. Ce jour-là, les Kadougou ont marché sur Kinshasa. La population qui était déjà excédée par la dictature de Mobutu les accueille chaleureusement et les applaudit. La joie immense. On était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Nous avons gagné. Commence une nouvelle ère pour le Zaïre. Les images et les photos du nouvel homme fort font le tour du monde. Depuis Lubumbashi où il se trouve, Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président de la République démocratique du Congo. Le président de l'AFDL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Il va effacer toute référence de la dénomination Zaïre, née en 1971 par décision de son prédécesseur. Il a une vision pour le Congo, le Grand Congo.
Le pays retrouve son nom d'origine. Le fleuve est à nouveau rebaptisé Congo. Le front congolais se substitue au nouveau Zaïre. L'hymne national, la devise du pays sont changés. Sa force d'espérer finit par payer. 5 jours après sa prise de pouvoir, Laurent Désiré Kabila compose son premier gouvernement de salut public, le 22 mai 1997. Ce gouvernement comprend 13 ministres, dont 9 membres de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Dans ce gouvernement, on retrouve entre autres Moïse Kongolo aux affaires intérieures, Raphaël Genda à l'information, aux finances Mawapanga et au transport Henri Mova. Un gouvernement qui sera remanié à diverses reprises au cours de la présidence de Laurent Désiré Kabila. Nous allons remanier notre gouvernement. C'est tout simplement pour lui donner plus d'élan, pour qu'il fasse plus de performances. Ce n'est pas à cause de la faiblesse du gouvernement actuel. C'est tout simplement pour que le gouvernement, qui a acquis une expérience pendant les 7 mois et qui a une autre appréciation des problèmes auxquels il fait face, devient de plus en plus performant. Et parce qu'il y a énormément de défis, il faut donc, avec la nouvelle évaluation de la situation en présence, mettre les troupes en face de leurs nouvelles responsabilités, les bien ranger avant qu'on entre dans le combat. C'est donc pour qu'ils puissent être, je dis, plus performants que le gouvernement va être retapé. Il a une vision pour le Congo, le Grand Congo. Il veut son émancipation totale, son indépendance économique et politique. Il rêve d'un Congo fort. Tunapigania démocratie, la vraie. Ujenzi wa barabara. Troisième priorité, tunawaambia ni électrification ya pays. Kwa nini paysan yule babu yenu hawezi kutoka naye anakuja ananawa maji anakaa anafungua television? Pourquoi pas? Inafai tu moderniser agriculture, kwa sababu watu hawawezi kutokana na umaskini kama wataendelea kulima na jembe la mkono tu. Tous les agronomes confort wanalala bure, kazi hamna. Il faut les mobiliser. Inafai kuwapeleka kunako limwa mashamba. Wao ndio wa expert. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la ville? Laurent Désiré Kabila prend l'autoprise en charge et pour concrétiser cette vision, il met en place le service national et la réserve stratégique. Il met un accent particulier sur l'agriculture. Un bon visionnaire, Laurent Désiré Kabila sait que l'agriculture est l'épine dorsale du développement de la République démocratique du Congo. Très vite, les Congolais goûtent déjà aux fruits de ces efforts. Des cantines populaires sont installées un peu partout où les produits de première nécessité provenant de la réserve stratégique sont vendus à faible coût. La République démocratique du Congo prend déjà son envol et pour maintenir le cap sur le plan politique, Laurent Désiré Kabila va installer les comités du pouvoir populaire, CPP. Ceci pour l'éveil de la conscience du Congolais.
C'est ainsi qu'il va véhiculer ses idées forces comme ne jamais trahir le Congo, se prendre en charge ou encore le pouvoir au peuple et par le peuple. Grâce au CPP, Laurent Désiré Kabila prépare le Congolais à vivre pleinement la démocratie. Ce n'est pas tout, il va aussi proclamer la révolution par don. Ainsi, les dignitaires de l'ancien régime en bénéficient. Les uns recouvrent la liberté et les autres peuvent rentrer au pays. J'ai tenu à dire à ses frères, à moi, que personne n'est poursuivi pour avoir participé au Mobutisme. Mais les grandes vedettes du Mobutisme, les ténors, mais ils sont là, ils sont bien connus. Les Kitima, Bill Avazani, mais il n'a pas à s'inquiéter. Je voudrais bien que vous soyez libres et que vous rentriez chacun dans son milieu d'origine là-bas, essayer de faire travailler les populations. C'est notre pays à tous. Nous devons le bâtir. Au moins vous, vous avez un avantage. Vous avez l'argent accumulé pendant les années du Mobutisme. Nous, on n'a rien. Alors, utilisez-les pour reconstruire votre bonheur. Bref, il imprime une dynamique de changement dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais cet élan sera brusquement interrompu par la guerre d'agression. Sa vision pour l'émancipation du Congo et sa lutte contre les impérialistes l'isolent politiquement et diplomatiquement. Laurent Désiré Kabila ne va pas bénéficier d'un temps suffisant pour réaliser ses ambitions. Tomonaki lokola papa ayaki asalaki musala tondimaki po toliaki malamu tokomaki na esika na kosima mwa pata malamu na papa Mzee Kabila akotaki na monaki asalaki musala malamu monaka bien temps ya yaka en tout cas ce que continuera ti sikombe ba mibi na mboka na so basasu. Une année après sa prise de pouvoir, compte tenu des divergences profondes, les forces qui avaient accompagné la FDL sont priées de se retirer du pays. Cette position va lui attirer la foudre de ces pays et on assistera à la création de plusieurs mouvements rebelles appuyés par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. La RDC fait face à une guerre d'agression. Le 2 août 1998, les troupes basées à Goma se mutinent. Le Rwanda apporte une assistance immédiate. Au début août, un groupe armé et organisé était constitué, le Rassemblement congolais pour la démocratie, et soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Cette offensive rebelle interrompt ainsi les efforts de Laurent Désiré Kabila qui commençaient à porter leurs fruits au niveau régional. Liberté, oh liberté, Tokomi 65 Moula ya Makabo, Tokoti Boumou ya Koleka Nelo, Tonyokwa Mikoleka Tango ya Banoko, Talape Minyoko, Moye Zarakate, Tondini Losamo, Epaya Yawe, Mzee Kabila, Aeko Kata Makambo, Tozui Uru ya Sukae. Libération, oh liberté, Tokotika yango ekendete, atako bamuna bameki jamais. Plusieurs pays de la SADC prirent une position neutre dans les conflits. Cependant, la Namibie, le Zimbabwe et l'Angola apportèrent rapidement leur soutien au gouvernement Kabila après une rencontre dans la capitale du Zimbabwe, Harare, le 19 août.
En juillet 1999, un accord de cessez-le-feu est signé à Lusaka par les 6 pays belligérants, la République démocratique du Congo, la Namibie, l'Angola, le Zimbabwe, le Rwanda et l'Ouganda. Un cessez-le-feu fragile car dans les mois qui ont suivi, les uns et les autres s'accusèrent de violations régulières de la trêve. L'accord de Lusaka a failli à ses objectifs. Cet accord qui procède de la résolution 1234 du Conseil de sécurité ne peut en effet restaurer la paix dans notre région que s'il exigeait un cessez-le-feu réel et immédiat. 2. Un déploiement de forces onusiennes qui remplacerait systématiquement les troupes des pays agresseurs. 3. Un retrait sans délai et sans condition des forces non invitées. 4. Et enfin, l'interposition des troupes de l'ONU aux frontières de la République démocratique du Congo et les pays agresseurs. Le 30 novembre 1999, les Nations Unies autorisèrent une force de 5500 hommes, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour le Congo, plus connue sous son acronyme MONUC, à superviser le cessez-le-feu. Cependant, les combats continuèrent entre les rebelles et les forces gouvernementales et entre les forces rwandaises et ougandaises, en particulier entre l'Ouganda et le Rwanda à Kisangani en mai et juin 2000 lors de la guerre des 6 jours. Grâce à ses alliés, Laurent Désiré Kabila a su stopper l'entrée à Kinshasa de forces rebelles. Nationaliste né, Mzee Laurent Désiré Kabila va défendre les intérêts de la République démocratique du Congo jusqu'au bout. C'est ainsi qu'il devient l'homme à abattre, un plan qui sera exécuté le 16 janvier 2001 par les ennemis de la République. C'est dans ce contexte d'une guerre d'agression qu'en janvier 2001, Laurent Désiré Kabila fut assassiné par l'un de ses gardes du corps. Voici le film des événements de la journée du 16 janvier 2001. Eh bien, nous aimerions d'abord vous relater comment les faits se sont passés. C'était le 16 janvier 2001, Mzee travaillait dans ce bureau. C'est un bureau habituel qu'on appelle la Maison Blanche. Et il travaillait avec l'un de ses collaborateurs, le directeur de cabinet. Voici les dossiers sur lesquels il travaillait. Et la paire de lunettes qu'il a portées ce jour-là, les stylos, tout ce qu'il a utilisé se trouve là. On n'a rien enlevé. Et quand Mzee était assis là-bas, il a vu quelqu'un de l'autre côté. Cette porte-là était ouverte. Il a vu un de ses gardes rapprochés qui lui a fait signe qu'il voulait lui parler en aparté. Et alors, le connaissant, il lui a fait signe de venir. Il est entré juste à côté de Mzee. Malheureusement, il était armé. Il avait son revolver. Et il a tiré à bout portant. Alors vous regardez ici sur le fauteuil, vous voyez l'impact des balles. Il y a une balle ici, et ça c'est le sang. Ça c'est le sang également. Une balle est entrée là-bas, une autre ici derrière. Coïncidence ou simple hasard du calendrier, difficile de le savoir. Cet assassinat intervient 40 ans après celui de Patrice Lumumba, son modèle. Au pays, c'est la consternation et l'émoi. Le soldat du peuple, Mzee, comme on l'appelait, a tiré sa révérence. La sauvegarde des intérêts du Congo, l'indépendance politique et économique du Congo lui ont coûté la vie. Les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le sucre, donc l'essence de la politique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici? Vous le qualifiez de froid, de tiède
ou de chaleureux? De tiède. Oui, il payera le prix le plus cher pour avoir barré la route aux impérialistes. Son nom restera gravé dans le panthéon des hommes qui ont tenu tête aux impérialistes, qui ont espéré voir le Congo s'émanciper. Sur la liste des héros nationaux, Laurent Désiré Kabila y figure. L'homme est allé jusqu'au sacrifice suprême pour sauver son Congo. Au lendemain de cet assassinat, son fils biologique et idéologique les succède. Joseph Kabila Kabange, un jeune officier d'à peine 29 ans, va présider le pays. Il a à cœur les idées forces de son prédécesseur biologique. Entre autres, ne jamais trahir le Congo et l'autoprise en charge. Tout au long de son mandat, Joseph Kabila Kabange a repris pour son compte ce catéchisme révolutionnaire légué par Mzee Laurent Désiré Kabila et le mettra en application quand il s'est agi par exemple de sauvegarder les intérêts de la nation ou encore quand il a organisé le 3e cycle électoral sans l'aide étrangère sur fonds propres du pays. Il aura été un bon élève et Laurent Désiré Kabila un bon maître. Un maître qui sera compté parmi les très rares leaders congolais qui croyaient fermement en leur mère patrie. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Laurent Désiré Kabila.